enchaînons maintenant avec la vue de détail B. Donc, dans mon modèle, si je valide l'échelle de la vue de détail B, en cliquant dessus puis en allant dans le volet qui s'est ouvert à gauche, l'échelle personnalisée est l'échelle 1 pour 1. Parfait. Donc, on va quitter ça. On va porter attention quelle zone doit être incluse dans mon cercle de vue de détail. Donc, je veux voir le détail ici, le petit détail d'usinage, le petit dégagement que j'ai ici là, sur la périphérie de mon engrenage. Et je veux aussi voir plus près de son centre. Là, j'ai une zone qui est... on va peut-être mieux voir ici. Donc, j'ai une zone qui est usinée un petit peu en retrait. Donc, c'est la zone ici. Je veux voir ça aussi. Donc, on va basculer dans l'onglet Exercice. Disposition des vues. Vue de détail. Encore là, je vais venir esquisser mon cercle. Donc, le centre du cercle là, va être environ ici. Puis, automatiquement, ma vue va se créer. Donc, elle va suivre mon curseur. Je vais venir la positionner approximativement à l'endroit que je le veux. Donc, ici, en bas à droite de la page. Son nom, on va l'appeler la vue B. B majuscule. On va descendre encore un petit peu. On va ajuster son échelle à l'échelle personnalisée 1 pour 1. On va fermer ça ici. Puis, le détail qui nous restera... Le détail, mauvais jeu de mots. L'élément qui nous resterait à ajuster, c'est la présentation ici là, du cercle. Donc, on a selon la norme, c'est pas exactement ça. Ça va être cercle non continu. Donc, avec les deux flèches qui pointent la lettre B. Ici, j'ai le détail B qu'on peut venir placer là pour que juste à l'endroit qui nous convient en dessous de la vue. On peut laisser l'échelle 1 pour 1 ou l'enlever comme j'avais fait dans mon modèle et dans la vue de détail précédente. Puis, il nous resterait simplement à venir ajouter la cotation. Donc, si je vais dans l'onglet Corriger, on voit là, que j'ai le dégagement ici et le dégagement ici qui serait à côté. Donc, on va aller dans Esquisse, Cotation intelligente. Et on va venir coter de la ligne ici à la ligne là, les deux lignes verticales. On recommence. D'ici à ici. En haut aussi. Comme ça. Dans mon modèle, dans les deux cas, je veux ajouter le mot dégagement en avant de ma cote. Donc, je retourne dans l'exercice. Je vais simplement cliquer sur ma cote. Dans le volet qui s'ouvre à gauche, on va descendre un petit peu dans texte de cotation. Ce qui est dim entre crochets, c'est la variable pour afficher la cote. Donc, je vais venir placer mon curseur en avant du mot dim et je vais écrire dégagement espace dim. Donc, ce que ça fait, c'est que sur mon dessin, ça vient écrire le mot dégagement avant la valeur. Et je vais faire la même chose avec ma deuxième cote, celle de 0.039. Je vais me placer au début. Dégagement. Dégagement espace. Je vais venir placer ensuite mes cotes là pour que ça se présente bien. Là, ma vue de détail est un petit peu trop à droite. Je vais la déplacer un petit peu vers la gauche. Et si je m'en vais pour mon autre vue de détail aussi, j'avais une note chanfrein 1,8 par 1,8, 2 faces. Donc je vais basculer dans l'exercice. Je vais aller prendre dans Annotation l'outil Note.
On clique en premier le point où est-ce qu'on veut que la pointe de la flèche apparaisse. Donc la pointe de la flèche, moi je veux qu'elle apparaisse ici, sur l'arête. L'arête qui représente mon chanfrein. Je clique une deuxième fois où est-ce que je veux que mon texte apparaisse, puis ensuite je peux écrire. Donc chanfrein 1 barre oblique 8 par 1 barre oblique 8 deux faces. On va le mettre sur 3 lignes. Et il y a 2 chanfreins, donc je vais rajouter un S. Donc voilà qui est complété. Tout ce qu'il va nous rester à faire par la suite, ça va être d'ajuster la précision de notre cotation. Donc c'est pas un dégagement dont la valeur est particulièrement importante, donc c'est pas nécessaire de le coter avec 3 chiffres après le point. On va le coter simplement en fraction de pouce. Donc je vous rejoins dans la vidéo suivante pour compléter ce petit détail-là.